Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, j'ai changé de micro, donc j'espère qu'au niveau du son, ça sera mieux. Effectivement, moi j'écoute toujours, je réécoute mes enregistrements sur mon ordinateur, ça passait bien. Et puis je me suis dit, tiens, je vais écouter sur mon portable pour voir effectivement le son était très mauvais. Alors j'espère que, voilà, en changeant de micro, ça va être un petit peu mieux. Et donc toutes mes excuses pour ce son qui était mauvais. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de Vénus qui est en cancer, qui est entré dans le cancer, dans le signe du cancer à partir du 1er août et qui va rester 3 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 25 août. Donc, cette Vénus-là, en cancer, normalement, on attend un petit peu plus de douceur. On attend des moments de convivialité, on espère en tout cas des moments où ça va être plus détendu. Hein. Vénus cancer, il y a quelque chose de l'ordre de la rondeur, de l'accueil, de la douceur, comme je viens de le dire. Mais est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce qu'on va avoir de la douceur? Est-ce qu'on va avoir un moment de détente? Alors pour certains, eh ben, 1er août, ça peut être un départ en vacances. Donc oui, effectivement, on va être dans un moment de joie, un moment de détente, mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Je ne sais pas. En tout cas, Vénus rentre en cancer. Quand Vénus rentre en cancer, ce serait plus juste de le dire, elle fait des aspects assez constructeurs, c'est-à-dire des aspects conflictuels. Excusez-moi pour le petit chat dans la gorge. Elle fait des aspects conflictuels, donc avec Saturne-Neptune qui sont rétrogrades début bélier. Donc, c'est Saturne-Neptune. À la lecture, ça se fait comme ça. Hein. Saturne-Neptune, carré Vénus. Et on a Vénus qui est carré aussi à Mars, qui est fin Vierge, hein, et qui, dans quelques jours, va passer début Balance. Donc, on voit bien que Vénus est un petit peu comme un phare, hein, éclairé, et notre attention est portée sur cette Vénus. Donc, Vénus en cancer, le signe du cancer, on le sait, si vous faites de l'astrologie, vous le savez, c'est le signe de l'enfance, c'est le signe du foyer, c'est le signe aussi qui nous parle d'un besoin de sécurité, d'un besoin d'être nourri, un besoin d'être aimé, un besoin d'être chouchouté, un besoin aussi d'attachement. Hein. L'enfant que nous avons été en nous, il s'est senti en sécurité parce qu'il était attaché, et notamment le cancer et sa planète maîtresse, la Lune, représente dans l'astrologie classique. Après, il y a des variantes, il y a maintenant des personnes qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Tout est OK, je trouve que tous les points de vue sont intéressants à observer. D'ailleurs, moi-même, un petit aparté, parce que souvent j'ai des commentaires où voilà, où on n'est pas tout à fait d'accord avec ma vision. C'est OK aussi dans la mesure où je suis vraiment dans une idée de recherche. Mon projet, mon but, mon intention, c'est vraiment d'ouvrir l'astrologie peut-être à d'autres explications, en tout cas d'approfondir des choses qui peuvent rester en surface, encore une fois, de mon point de vue. Donc, le cancer va parler de notre climat d'enfance. Ça peut être intéressant d'aller regarder dans votre carte, surtout si vous faites de l'astrologie, eh bien, qu'est-ce qui se passe hein, dans ce signe du cancer? Éventuellement, quelle est la maison qui occupe le signe du cancer? Parce que tout le monde n'aura pas la maison 4 en cancer, ça va dépendre bien sûr de votre ascendant. Hein, et la maison 4 aussi, ça dépend encore une fois de votre ascendant. Eh bien, elle sera peut-être dans un autre signe. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir par rapport au signe où se trouve cette maison 4, quel a été le climat de votre enfance. Vénus, c'est la planète maîtresse de 2 signes. C'est très intéressant parce que Vénus, elle a plusieurs significations. Il y a la Vénus du Taureau, qui est effectivement extrêmement nourricière, qui va s'intéresser à la sécurité matérielle. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux, avoir un toit, être nourri correctement, je vais dire. Tout ça, ça fait partie, vous savez, la pyramide de Maslow, c'est vraiment nos besoins fondamentaux. Vénus Taureau, elle va parler de nos besoins fondamentaux et notamment d'être nourri physiquement et émotionnellement. Il y a vraiment ce travail sur un prendre soin de nos besoins, avec le cancer aussi et avec le taureau. Et puis, on a vraiment une Vénus sociale, c'est-à-dire que Vénus est aussi maîtresse de la balance, et donc, effectivement, on a des besoins primaires, comme les besoins de se nourrir, et puis on a des besoins aussi de lien, on a des besoins de connexion, on a des besoins de relation, et ça, c'est la Vénus balance qui va nous en parler.
Donc, quand Vénus est en Cancer, me semble-t-il, elle est très en lien avec plutôt la Vénus Taureau, c'est-à-dire qu'elle va me parler de nos besoins. Comment je prends soin de moi. Et d'ailleurs, une Vénus Cancer, alors pour certains, ben, ce seront des moments de détente, on est d'accord, et puis pour d'autres, hein, j'ai un de mes amis qui est Cancer, hein, j'en ai déjà parlé ici, qui est vraiment dans une phase de rupture très douloureuse. Et Vénus, quand Vénus est rentrée en Cancer, eh bien, la personne avec qui il vivait, eh bien, a quitté le foyer. Donc, c'est-à-dire hier ou avant-hier, voilà, la personne a fait ses bagages et est partie. Et donc, on voit bien que c'est pas parce que Vénus rentre en Cancer qu'il va y avoir forcément quelque chose de détendu. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que effectivement, comme il y avait vraiment un conflit extrêmement larvé, conflictuel. C'était vraiment très lourd dans ce foyer-là depuis plusieurs mois maintenant, depuis 2, 3 bons mois. Et bien là, maintenant, il y a effectivement, malgré qu'il soit en souffrance, malgré qu'il ait une très forte peine, hein, et qu'il pleure aussi, oui, les hommes pleurent, ça arrive, parce il était très attaché à cette personne, et que ben voilà, c'est le choix de cette personne de partir, c'est OK. Et donc, malgré qu'il ben, y a cette souffrance, c'est vrai qu'on s'est vu hier, hein, on a été manger au restaurant hier. Je voulais le sortir un petit peu, justement, et lui faire connaître aussi les fleurs de bac, parce que prendre soin de soi, ça peut passer par une petite automédication. Et donc, malgré que ben, il est beaucoup dans la peine, il a quand même ce climat de détente. Il me dit, oh là là, la maison est calme, il n'y a plus de cris, il habite en pleine campagne, donc fatalement, voilà, il y a une reconnexion à la nature. Donc, on voit bien que quand même, Vénus Cancer va amener un climat de détente, même si, malgré tout, vous passez des moments difficiles et conflictuels. Mais ce qui va être intéressant, si on veut aller un petit peu plus loin, parce que ça, on va dire, pour moi, c'est la surface, ça. Hein. Je veux dire, OK, ah, ben, je vais passer des moments tranquilles. Oui, OK, mais Vénus Cancer, elle a quand même une profondeur plus intéressante à aller observer, d'autant plus qu'elle fait des aspects conflictuels. Hein. Donc, on a Saturne. Donc, le Cancer, je viens de le dire, va être en référence avec notre enfance, avec la façon dont on s'est construit au niveau de notre enfance, quel a été le climat de notre enfance, que ça a été un climat aimant, apaisé, qui était plutôt, qui m'a soutenue, qui m'a un peu drivée, hein, qui m'a dit: «OK, vas-y, fonce, France, va dans le monde, il n'y a pas de danger à aller dans le monde». Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on m'a fait croire que le monde était dangereux. Et puis surtout, hein, avec le cancer, je trouve que c'est intéressant d'aborder le cancer dans sous cet angle-là. Encore une fois, c'est un angle de recherche, hein, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je vois le cancer aussi comme porteur de nos blessures d'enfance. C'est-à-dire que dans ce besoin de sécurité, dans ce besoin d'être nourri, il y a avec le cancer la notion d'attachement. Le petit enfant que nous avons été a besoin de s'attacher à un référent. Pourquoi? Parce que nous, l'espèce humaine, quand on est enfant, on va être dépendant. Ah ouais, j'aime bien ces petits mots-là. Hein. On va être dépendant pendant très longtemps bah, de nos parents ou substituts. Hein. Si on n'a pas été élevé par nos parents, on peut avoir été élevé par nos grands-parents ou autres, mais donc on va être dépendant et attaché à la figure de référencement. Et ça va durer pendant très longtemps, parce que nous, la majorité, c'est à 18 ans. Hein. Donc pendant 18 ans, et peut-être des fois plus pour certains, eh bien, on est quelque part attaché, hein, comme, je sais pas moi, une huître sur son support à notre figure de référence. Bon, et ça peut être intéressant parce que de cet attachement, on va voir qu'il y a comme une perversion par rapport à la personne que je suis. Je vais m'expliquer, pas de danger. Voilà, c'est des termes un petit peu peut-être barbares pour certains ou vous ne suivez pas forcément ma pensée, mais je vais expliquer. C'est-à-dire que le petit enfant que j'ai été, puisque l'attachement fait partie de son besoin de survie, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'attachement, ben je prends le risque d'être rejeté, je prends le risque d'être abandonné, donc l'enfant va faire tout ce qu'il peut, qui est en son pouvoir pour pouvoir être aimable quelque part et pour pouvoir ben, se garantir la sécurité de rester dans le foyer. Et je trouve très intéressant parce que cette idée d'attachement nous montre aussi comment, à force d'être dans une forme d'adaptation à l'autre, nous perdons une forme d'authenticité. C'est un petit peu comme si la vraie personne que je suis, quand je suis enfant,
les tout petits enfants, hein, si vous connaissez des tout petits enfants, si vous avez vous-même des petits enfants ou si vous êtes grands-parents, et là vous pouvez observer sans être dans le challenge de je dois bien élever mon enfant. Hein. Donc quand on est grands-parents, on a une forme de recul, on n'a que le plaisir. Moi je dis toujours ça à mes enfants quand j'ai mes petits-enfants. Moi j'ai que le plaisir. Voilà, les contraintes c'est pour vous. Je suis passée par là, chacun son tour. Et donc quand moi j'observe mes petits-enfants, surtout quand ils étaient tout petits, maintenant ils sont un petit peu plus grands, mais le dernier a 1 an. On voit comment il y a une forme de spontanéité pardon, à être soi-même. Et puis on voit comment petit à petit le climat familial, les attentes des parents, peut-être aussi vis-à-vis de la société, va venir moduler cette personnalité. Et comment l'enfant, tout d'un coup, il va quelque part sacrifier. J'emploie ce mot parce qu'on a Neptune, Saturne carré Vénus. Hein. Donc, comment tout d'un coup, on va petit à petit sacrifier des parts de nous, et notamment notre part de spontanéité, parce qu'il y a ce besoin d'attachement, il y a ce besoin de plaire, il y a ce besoin de se savoir en sécurité. Donc, je pense que cette Vénus Cancer, elle peut être intéressante à observer de ce point de vue-là. Encore une fois, en sachant qu'il y a des aspects conflictuels. Hein, donc, Saturne, Neptune, carré Vénus, Saturne, ça peut être les freins, les limitations que l'on vous a mis. Alors, le cancer, on le sait, c'est le signe de nos émotions, hein, et les petits-enfants, ils sont très spontanés, justement, dans leurs émotions, et puis vous l'avez été, moi aussi, hein, je le dis souvent, j'étais une enfant très turbulente, qui prenait beaucoup de place. Je finis par comprendre pourquoi aussi, maintenant, vis-à-vis des blessures. Et donc, eh bien, Saturne, c'est les limites que l'on nous a mis. On nous a fait peut-être croire que c'était pas bien d'exprimer nos émotions. Si on était un enfant qui avait beaucoup d'émotions, qui était dans une forme d'hypersensibilité, eh bien, on nous a dit bon, écoute, essaye de réguler tes émotions, c'est pas la peine de pleurer pour ça. Vous voyez, on a minimisé comme ça nos émotions. Et puis, bah, dans cette forme d'adaptation qui a été la nôtre pour être dans l'attachement et pour être dans la sécurité de notre foyer, pour être, je dirais que le deal, c'est bah, je vais me réduire, je vais sacrifier des parties de moi, mais en contrepartie, bah, j'attends l'amour, la reconnaissance, le soin, parce que bon, quand même, c'est un sacré sacrifice, n'est-ce pas? Et donc, quand on a Saturne, eh bien, on voit bien comment des parties de nous, Saturne, hein, c'est le frein, c'est l'autorité, c'est la loi du père, mais des fois de façon un peu trop autoritaire, un peu trop sévère, justement. Eh bien, comment on a pu être frustré, comment on a pu être castré, oui, on peut aller jusque-là, de certaines parties de nous, et notamment de nos parties de joie. Le cancer, c'est l'enfant libre en nous, hein, cet enfant spontané, et comment on peut s'être adapté. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ça, de tout ce que l'on fait quand on s'adapte aux autres, et de voir que quand on s'adapte aux autres, eh ben, souvent, on va perdre une partie de nous, on va mettre en sourdine certaines parties de nous, hein, on va vraiment, c'est comme un sacrifice, hein, quelque part, voilà, on sacrifie certaines parties de nous. Ça peut être intéressant d'aller voir ça, parce que l'idée quand même de Vénus Cancer, c'est un retour à la maison, un retour en soi, en apprenant à prendre soin de soi et en amenant énormément de compassion. On est d'accord avec ça, hein? Et puis on a cette Vénus Cancer qui fait un carré avec Mars qui est donc fin Vierge, hein, d'ici quelques jours, Mars sera passé en Balance, donc on sera vraiment dans un carré effectif. Et donc on peut voir aussi comment ce carré Vénus-Mars peut amener des colères. Oui. Et comment la colère, c'est juste une émotion qui dit quelque chose de nous, peut encore une fois ne pas avoir été accueillie, ne pas avoir été respectée. Et comment soi-même, après on a appris, hein, ça c'est vraiment des conditionnements, comment on a appris justement à se conditionner et comment quelquefois, ben, justement, on n'ose pas se mettre en colère, on n'ose pas dire les choses, on va vraiment rester en retrait, on a peur quelque part d'être peut-être dans une forme d'affrontement, où on n'aime pas les disputes, on va fuir les disputes et des choses comme ça. Et donc, comment quelquefois la colère eh ben, peut être quand même juste une saine expression de soi. Si on n'exprime pas nos colères, on le sait, parce qu'on a quand même Mars après qui fait une opposition à Saturne-Neptune, si on n'exprime pas nos colères, c'est le corps qui va les exprimer. D'où eh bien, des problèmes de santé. Donc, quand Vénus rentre en Cancer, le message, c'est vraiment apprends à prendre soin de toi. Et ça peut passer par
multiples façons. Je veux dire, Vénus est une planète rapide. Elle va mettre 3 semaines pour entrer dans le Cancer. Donc, elle n'est pas, c'est pas une planète qui va nous amener des gros événements. Par contre, ça peut être intéressant de saisir l'opportunité de ce moment-là comme un portail vibratoire énergétique, une porte qui s'ouvre à ce moment-là. On la prend ou on la prend pas. Hein, l'astrologie ne dit pas il faut prendre la porte de Vénus Cancer. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas, bien évidemment. Hein, le plus important, surtout avec le Cancer signe d'eau, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, avec Vénus en plus. Hein. Donc, la loi du corps, hein, quelque part, c'est lui qui décide, hein, c'est lui qui sait. Il ne décide pas, il sait si c'est bon ou pas pour vous. Et donc, ça peut être intéressant aussi justement d'écouter vos ressentis, parce que des fois, il faut bien le dire, on n'écoute pas son intuition. Et là aussi, quand on n'écoute pas son intuition, ça peut être intéressant de voir comment on va se couper d'une partie de nous. Comment? Parce que des fois, je suis dans des relations, je sais que la relation n'est pas bonne pour moi, et puis je vais quand même continuer la relation, et puis je vais essayer d'arrondir les angles, et puis je vais faire tout ce que je peux pour que cette relation se passe bien, alors que mon intuition m'avait dit dès le départ, je pense pas que ça soit un bon truc pour toi là. Et donc, quand je n'écoute pas mon intuition, ben encore une fois, je me coupe de mon authenticité, je me coupe de qui je suis réellement et de ce que je sais. Donc, je pense que cette Vénus Cancer, elle va être intéressante à observer de ce point de vue-là. Alors, on a 3 semaines. Donc, c'est pour ça que j'avais ma carte. J'ai ma carte donc, de la pleine lune, puisque Vénus, elle va faire un aspect harmonieux, on va dire. Elle va être en conjonction à Jupiter. Alors, il faut faire attention à Jupiter. Moi, je me méfie beaucoup de cette planète. Elle a une très belle, comment on peut dire ça, j'ai perdu le mot. Enfin, en tout cas, elle a un côté très positif. On la voit sur son meilleur jour. Hein, voilà, on voit toujours Jupiter comme la planète de la chance, la planète de l'expansion, la planète de quelque chose de très joyeux, de très ouvert. Et en fait, Vénus-Jupiter, je me méfie parce que Jupiter, c'est l'amplificateur. C'est la plus grosse planète du système solaire et donc elle est là pour amplifier les choses. Et quand Jupiter est en Cancer, il peut y avoir une amplification émotionnelle. Et justement, puisqu'on est dans la période des vacances et peut-être des réunions familiales, faire attention que certaines blessures du passé ne reviennent pas à la surface. Souvent, on ne se rend pas compte que je le dis souvent hein, dans mes vidéos, mais on ne se rend pas compte que c'est notre enfant intérieur, que nous sommes dans une surréaction. Et cet enfant intérieur, il est dans une surréaction parce qu'il a des déclencheurs. Je vous donne l'exemple d'une amie qui a une fille qui est adolescente et puis là c'est les vacances, hein, donc c'est fille unique en plus, donc la fille fait beaucoup d'activités, elle va à droite, à gauche et elle prend sa mère un peu pour son chauffeur. Je pense que hein, ça va vous dire quelque chose si vous êtes parent et que des fois vous dites le mercredi mais c'est pas possible, mon travail c'est juste d'être chauffeur de mes enfants. Donc cette fille-là prend sa mère pour son chauffeur, bon, comme beaucoup d'enfants effectivement. Hein. Et donc, mais mon amie, elle a aussi son travail, elle a d'autres choses à faire, voilà. Et donc, il y a eu un jour où sa fille l'a appelée en disant, maman, est-ce que tu peux venir me chercher? Voilà, je t'attends. Et puis, mon amie a osé lui dire non. Ben non, il y a le bus, hein, juste à la sortie du gymnase, tu as le bus, tu as juste à prendre le bus, surtout que le bus te dépose quand même quasiment devant la maison. Donc là, je n'ai pas le temps et prends le bus. Et donc, vraiment, la fille, c'est très en colère, vraiment, c'est limite très, très virulent. Et puis, mon amie, elle a été déclenchée, vraiment. Et quand on a analysé la situation, elle n'a pas été déclenchée parce que sa fille lui demandait de venir la chercher. Absolument pas. Alors qu'on pourrait penser, ça c'est la surface, on pourrait penser que, ben voilà, hein, ras-le-bol, j'en ai marre d'être ton chauffeur, c'est juste la surface. Non, elle a été déclenchée parce que la petite fille en elle, hein, qui se sentait pas reconnue, qui se sentait pas respectée, a été mise en avant. C'est la petite fille non reconnue, non respectée, qui est venue répondre à la situation présente. Et c'est souvent ce qui se passe. Et le signe du cancer, c'est un signe formidable pour aller explorer justement nos déclencheurs du passé. Et la personne que je suis aujourd'hui va souvent répondre non pas à la situation réelle, parce que des fois quand je me calme et que je prends un peu de recul, je dis oui, bon,
on s'est énervé là toutes les deux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dialoguer différemment, etc. Mais non, mais justement, ce qui va nous déclencher, c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant du passé, c'est l'enfant qui ne s'est pas senti aimé, l'enfant qui ne s'est pas senti respecté, l'enfant qui ne s'est pas senti soutenu, l'enfant qui a été négligé. Et cet enfant-là est toujours très vivace, tant qu'on ne l'a pas mis en avant, tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on n'a pas reconnu. Et c'est cet enfant-là qui, quand on est fatigué, quand on est un peu moins lucide, quand voilà, il y a des aspects un peu conflictuels dans la carte et au niveau du ciel, eh bien, va venir se mettre en avant et va nous amener à surréagir par rapport donc peut-être à quelque chose qui serait relativement anodin. Je me méfie donc de Jupiter quand il est en Cancer, quand il est dans les signes d'eau en règle générale, je me méfie justement à la surréactivité qu'il peut nous amener. Donc, je vais vous inviter à faire attention parce que justement, ça peut être une période où vous allez être déclenché par un frère, par une sœur, par un oncle, par votre père, par votre mère qui, quelque part, s'énerve parce que vous ne faites pas la vaisselle comme il faut, alors que vous êtes 12 à table, vous êtes proposé pour faire la vaisselle, et puis tout d'un coup, elle vient derrière vous, elle vous pinaille. C'est pas l'histoire de la vaisselle, c'est même pas l'histoire de comment vous faites la vaisselle, c'est l'histoire que la petite fille en vous, elle a un compte avec cette maman-là. Elle a vraiment quelque chose, voilà, il y a des restes, j'ai presque envie de dire, hein. Il y a une rancune, cherchez le mot, il y a une rancune par rapport à cette maman-là. Et donc, celle qui va réagir, c'est pas l'adulte qui pourrait dire, bon, ben ok, ben, si tu n'aimes pas ma façon de faire la vaisselle, montre-moi comment on l'a fait, ou on l'a fait à deux, ou voilà, qui va trouver des solutions, je dirais, rationnelles. L'adulte en nous trouve toujours des solutions rationnelles, mais l'enfant en nous, il est totalement irrationnel. Il va péter un câble pour un truc, des fois, complètement ridicule. Mais pourquoi? C'est pas l'adulte en nous qui réagit, c'est vraiment l'enfant en nous. Donc quand Vénus rentre en Cancer, l'invitation que je vais vous faire, c'est vraiment d'aller réexplorer tous ces schémas-là, si vous en avez envie, encore une fois, si ça vous parle, c'est pas une obligation, parce que justement, ben là, c'est le moment, l'été, hein, on est dans une partie très conviviale avec les barbecues, avec ben nous, ici, à la montagne, il y a des festins, ce qu'ils appellent les festins, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde, beaucoup de fêtes, beaucoup de, voilà, de flonflons, et les familles, justement, moi je suis dans un village où quasiment toute l'année, on est trois dans la rue, n'est-ce pas? Et puis là, il y avait quasiment toutes les maisons ouvertes, il y avait les familles, les réunions de famille, tout ça, c'était très joyeux. Mais j'entendais des fois un peu des petites disputes à droite à gauche, c'était très, très rigolo. Et ben justement, Vénus Cancer, elle va venir mettre en lumière ce climat de l'enfance. Donc, l'idée, quand Vénus rentre en Cancer, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à guérir, qu'est-ce qu'il y a à soigner, qu'est-ce qu'il y a peut-être aussi à réguler, parce que l'enfant en nous, il est là. On n'enlèvera pas, hein, si vous avez eu, et tout le monde, je pense, a des blessures, mais si vous avez eu des blessures, bien sûr qu'elles sont là. Donc l'idée, ça va être vraiment de reconnaître aussi que j'ai été blessée. Ça peut reconnaître aussi, moi j'ai pris conscience de ça il y a maintenant quelques années, surtout quand j'ai travaillé avec la lune noire. La lune noire de ma maman est en Capricorne et tombe pile poil sur mon ascendant Capricorne. Ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre, la lune noire, qui est quand même un aspect, je tranche, je coupe, il y a un côté très radical avec la lune noire, tombe sur mon ascendant, c'est-à-dire ben, mon individualité. J'ai, ah, bon, bizarre. Et pendant très longtemps, je voyais juste le côté de ma mère me castre. Je voyais ce côté-là. Et puis, il n'y a pas très longtemps, hein, justement, je me suis rendu compte que je déclenchais mon ascendant Capricorne, c'est-à-dire ma personnalité, déclenchait ma mère, qui, comme elle était déclenchée, était en réactivité par rapport à moi. Et donc, quelque part, bon, ben oui, il faut le reconnaître. Et il n'y a pas forcément grand-chose à faire. C'est ça que j'aime aussi avec cette astrologie de la guérison que je pratique, c'est que ben voilà, une lune noire qui va tomber sur un ascendant de quelqu'un, il n'y a rien à y faire. Les aspects sont là, il n'y a rien à y faire. Par contre, le savoir peut être intéressant parce qu'on va prendre une sorte de distance, on va mettre comme ça du recul, on va maintenant, quand ma mère est déclenchée et réactive, je le regarde avec beaucoup de passivité. Je ne m'implique plus émotionnel dedans. Je me dis, ça ne me concerne pas, ça ne m'appartient pas, son truc, là, c'est elle qui est déclenchée. Alors bon, sûrement que
peut-être il y a des choses en moi qui la déclenchent, hein, ma façon d'être la déclenche, et la déclenche négativement, on s'entend bien, hein, la met dans des colères, dans des critiques et des choses comme ça. C'est OK, mais ça ne m'appartient pas. Et le fait d'être dans cette forme de distance, ça m'a permis énormément de guérir mes propres blessures et surtout d'être de moins en moins, ça arrive encore, c'est très rare maintenant, bien sûr, avec moi, mais j'ai vu comment de moins en moins j'ai été déclenchée. De moins en moins, je suis rentrée dans l'histoire de c'est elle la méchante, c'est moi la gentille. Aujourd'hui, je sais qu'en fonction de ce qu'elle a vécu et de ce que moi j'ai vécu et de cet amalgame qu'on appelle les histoires mère-fille, n'est-ce pas? Eh bien oui, il y a comme ça il y a une relation, il y a un jeu relationnel. Je la déclenche, elle me déclenche. Bon, à un moment, il faut qu'une des 2 parties se dise: OK, je vais aller voir plus loin quand même parce qu'autrement, c'est un truc, voilà, j'aurais raté peut-être la relation avec ma maman et bon, on le sait, on n'en a qu'une, n'est-ce pas? Après, on n'est pas obligé de se réconcilier, hein, c'est juste des pistes que je vous propose, mais en tout cas, on peut très bien aller là-dedans. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est dans l'énergie du Cancer qui est quand même fortement attachée à la Lune et la Lune représente nos besoins émotionnels et aussi cette façon que notre maman a eu de nous nourrir. Winnicott, hein, qui est un célèbre psychiatre américain qui a fait énormément de travail sur justement l'attachement, hein, l'attachement et le, les bons parents et entre guillemets les mauvais parents, il appelait ça le bon sein ou le mauvais sein. Si j'ai été bien nourrie ou si j'ai pas été bien nourrie, à avoir ça dans le sens le plus large possible. C'est-à-dire si j'ai été bien nourrie, bien sûr, physiquement, mais si j'ai été bien nourrie émotionnellement ou pas. Encore une fois, il y a le ou pas derrière. Hein. Et donc le Cancer, il va vraiment, c'est vraiment l'espace de tout ça, hein, c'est vraiment un espace très émotionnel, très réactif. Donc ça va être intéressant d'aller observer ça. Et Vénus qui rentre en Cancer, eh bien, c'est une opportunité, encore une fois, de le faire. Voilà. J'espère que ma façon de faire de l'astrologie ouvre des portes en vous. Je fais une petite annonce aussi parce que le 21 août, voilà, je repropose. Alors, je ne sais pas pour le Canada, je n'ai pas regardé. Je dit que j'allais regarder l'heure, parce qu'il y a un décalage horaire avec la France de 6 ou 7 heures. Je ne sais pas si c'est en plus ou en moins. Et donc, je crois que c'est en moins. Hein, il me semble que c'est en moins. Donc, à 20 heures, heure française, heure Paris, le 21 août, je propose un atelier justement sur les axes du thème. J'ai appelé ça les fondements de l'être, l'ascendant, le descendant, qui va me parler justement de qui je suis, hein, l'authenticité, la vision que j'ai de moi, la maison 1, et puis la relation que j'ai aux autres, la maison 7, ce que j'attends de l'autre, comment les autres me perçoivent aussi. Ça, la maison 7, elle le dit, comment les autres me perçoivent. Et puis, ça, c'est un axe qu'on appelle l'axe de la personnalité. Et puis, on a l'axe de la réalisation qui est la 4 et la 10. Hein. Donc, la 4 qui est très en lien avec le Cancer, justement, mes racines, mes fondements. Qu'est-ce qu'il y a eu dans mes racines, mon passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Et comment ce passé, bien évidemment, influence la 10, c'est-à-dire la réalisation de moi. Donc, si ça vous intéresse, c'est le 21 août, 20 heures heure française, donc ça doit faire 14 heures plus ou moins heure du Canada. Le tarif est de 45 €. Voilà, si vous voulez, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous mettrai dans le descriptif ma boîte mail où vous pouvez me joindre. C'est avec grand plaisir d'ailleurs que je vous propose ce travail. C'est un travail, vous l'avez bien compris, qui me passionne parce que c'est quasiment à l'infini. Et puis on peut découvrir tellement de choses sur soi avec l'astrologie par rapport à notre histoire et cette compréhension, pour moi, c'est vraiment le premier pas vers la guérison, vers la réconciliation de son être. Donc, je vous souhaite le meilleur avec cette Vénus qui est rentrée en Cancer. Je vous retrouverai, si je n'ai pas autre chose d'important à vous dire, pour la pleine lune. Et puis, ben voilà, à tout bientôt. Merci d'avoir été là. Désolée, j'espère que le son a été meilleur. Cette fois-ci, j'ai changé mes écouteurs avant de pouvoir changer mon ordinateur. J'en ai un peu besoin, c'est vrai. Mais voilà, j'espère qu'au niveau du son, ça aura été plus agréable pour vous. Encore une fois, merci de me suivre. Merci d'être là. Merci aussi de vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos partages. Et donc, je vous dis à tout vite.